Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. La suite et prochainement la fin des guidances du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé, que vous avez profité des vacances pour ceux qui en ont pris. Voilà, bref, que tout s'est bien passé. Merci à tous ceux qui sont nouvellement abonnés à cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de cette aventure. Voilà, on y va les amis. Sans plus tarder, on va voir avec quel est le prochain signe avec lequel nous allons poursuivre ces guidances mensuelles. Et on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, ce mois-ci, on va démarrer une nouvelle formule. Je vais faire 3 cartes avec le grand oraclisé, 3 cartes au niveau travail, 3 cartes au plan professionnel et niveau professionnel travail, 3 cartes au plan matériel financier, 3 cartes pour l'aspect relationnel sentimental, 3 cartes pour ce que j'appelle une partie complémentaire surprise, mais sachant que la surprise peut être aussi bien bonne que mauvaise dans la traduction, et une carte de synthèse, voilà. Mais au préalable, on va démarrer un petit peu avec voir quels vont être, amis Gémeaux, vos besoins sur ce mois de septembre. Quels vont être pour vous, à votre niveau, au plan émotionnel, entre autres, quels vont être vos besoins. Alors, on a besoin de plaisir et besoin d'autonomie. Bien. Donc, besoin de plaisir. Ça va être un mois où vous allez avoir cette nécessité de vouloir retrouver votre, peut-être une forme de, ici avec cette carte, de prendre soin de vous, d'être peut-être, vous voyez, on a cet homme avec ses béquilles, ce petit bonhomme-là, qui en a assez d'être peut-être materné, d'être entravé aussi, je dirais. Il y a peut-être ici cette notion sur ce mois-ci, amis Gémeaux, de retrouver son indépendance pour certains et de faire les choses comme vous le souhaitez. Alors vous me direz, bon c'est un petit peu une première pour moi d'utiliser ces cartes que je trouve très pertinentes pour les tirages. Vous me direz si ça vous parle bien sûr ou pas. Évidemment, sachant que je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc gardez ce qui vous parle les amis. Donc besoin d'autonomie, besoin de plaisir. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de se libérer de quelque chose aussi, on me dit. Alors on va voir au plan émotionnel cette fois-ci par quoi ça va passer pour vous sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Quelles vont être les énergies pour ce mois de septembre? Hop là, au plan émotionnel. Alors, on en a deux également. Ouh Alors, on a blasé d'un côté, mou de l'autre. Bon, je dirais les deux vont un peu de pair. Hein. Quand on est blasé, ça peut engendrer une forme voilà, d'attitude où on va se sentir complètement ramollo ici. Et c'est peut-être justement ça qui vous donne de surcroît ce sentiment d'avoir envie d'être autonome et de faire ce que vous avez envie. Les 4 énergies sont liées ici, là. Les 4 besoins sont un petit peu liés. Je pense que vous êtes parfois coincé dans des énergies. Ça marche un peu en dualité avec votre signe. Hein, c'est un peu une forme de dualité en votre signe. Il y a quelque chose qui, dans les attitudes peut-être, ou les actions, on va voir comment ça se traduit dans la matière pour vous, mais il y a peut-être sur ce mois de septembre encore des choses qui vont vraiment vous fatiguer, je dirais. Il va y avoir cette notion d'être, voilà, euh, de fatigue, d'accord? Alors, on va poursuivre les amis avec donc 3 cartes. On va se mettre ça sur le côté. On va faire 3 cartes avec le grand oraclisé pour démarrer votre partie au plan. J'ai pas beaucoup de place, je vais les mettre là-haut. Je sais que vous les voyez plus, mais bon, j'ai pas le choix, les amis. Alors, 3 cartes avec le grand oraclisé pour l'aspect professionnel, travail sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se profile pour nos amis Balance?
Signe solaire, lunaire et ascendant, Balance. Qu'est-ce qui se profile pour nos amis Balance sur ce mois de septembre? Alors, Balance, Gémeaux, excusez-moi. J'ai fait les balances juste il y a 2 signes en arrière, donc excusez-moi les amis. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se profile au plan professionnel pour nos amis Gémeaux? Alors, on a la direction et la planète Uranus. Bon, la direction, ça va nous parler peut-être pour certains vous voyez, on parlait de besoin d'autonomie tout à l'heure, de prendre du plaisir, de besoin de plaisir. Ici, il y a cette notion peut-être pour certains de nouvelles directions à prendre sur ce mois. Il va être question d'orientation à prendre, de peut-être changer certaines perceptions. Et en face, on a Uranus. Uranus, c'est la planète de l'indépendance. Hein. C'est aussi une planète qui peut parler d'imprévu, mais aussi d'inventivité. Inventer sa vie, en l'occurrence. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit au niveau professionnel pour vous dans la matière, comme on dit. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient? D'accord. Au plan professionnel. Ok. Bien. Au plan professionnel, vous allez sur ce mois de septembre encore avoir l'impression d'être pas complètement, je dirais, à votre place au plan professionnel. Vous voyez, on a cette carte-là qui représente quelqu'un qui est à moitié vivant, à moitié mort. C'est comme si vous n'étiez pas complètement satisfait dans ce que vous entreprenez, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Mais avec la force et la destinée, pour moi, vous allez avoir toute la capacité, on va voir comment ça se traduit avec le tarot, vous allez avoir toute la capacité, l'univers est en train de vous dire ici que vous allez avoir la force d'entreprendre les choses pour faire changer la donne ici. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2021 au plan professionnel, matériel, au plan professionnel? Alors, on y va. Alors, au plan professionnel pour ce mois de septembre. Alors, on a le roi de pentacle inversé, le diable inversé, et le 6 de bâton inversé. Alors, les rois, c'est une carte qui va nous parler de maîtrise, d'agir avec... d'agir. Le roi, il représente le masculin, c'est quelqu'un qui agit, qui est aussi dans son élément. Ici, pour moi, c'est comme si, avec ce roi de denier inversé, c'est comme si... il y a une notion de... peut-être... comment je vais le traduire? D'être... de ne pas obtenir en tout cas les résultats que vous voulez. Il y a peut-être cette notion d'être peut-être mal établi pour ceux qui sont en autonomie, en ce moment en tout cas financièrement. Et ça c'est peut-être justement, je comprends mieux de fait l'énergie entre... Vous avez l'impression d'être coincé ici peut-être sur le plan pécunier pour certains, mais aussi a fortiori puisque les deux sont liés sur le plan du travail, il en découle l'aspect financier. Il y a cette notion là ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, et on voit avec le diable inversé, hein, avec cette carte ici, c'est comme si vous avez envie de vous libérer ici. Et pour moi, vous allez trouver la force. Il y a cette notion de couper un lien peut-être malsain avec cet arcane, ce diable inversé.
Il y a cette notion de peut-être aussi dénoncer quelque chose, de surmonter aussi pour d'autres une addiction, euh, de couper le cordon, vous voyez, avec quelque chose qui jusque-là était peut-être un petit peu néfaste pour vous. Et on voit que avec la carte de la destinée, on a le 6 de bâton inversé. Et le 6 de bâton inversé ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous imposer. C'est comme si vous n'osiez pas vous mettre en avant. Vous n'arriviez pas, pour certains, vous n'arrivez pas à vous faire respecter. Euh, c'est comme si à votre place, il y a quelqu'un d'autre qui récupère les lauriers qui pourtant vous sont destinés. Donc je dirais au plan professionnel, amis Gémeaux, votre challenge à vous, ça va être d'inverser cette carte, de la mettre dans l'autre position, d'accord? Et on voit avec le 5 de coupe ici en dos de deck, vous avez le 5 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de peut-être de euh, c'est comme si vous, vous en vouliez d'une situation. Bon, on a quand même le soleil derrière, hein. Ouais. C'est comme si vous vous en vouliez d'une situation. C'est comme si vous étiez découragé, abattu, hein. Et on comprend mieux ici les cartes blasées et mollesses, du coup, dans les énergies fluctuantes de votre moi. Mais je pense que vous allez reprendre du poil de la bête parce que euh, vous allez retrouver un petit peu votre position. Et c'est ce que le tarot vous invite à faire ici. Il va être question, arrêtez d'avoir des regrets, arrêtez votre abattement et les découragements, amis Gémeaux. Alors, je vais quand même en tirer une autre parce que je veux voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer après sur ce mois-ci. Bon, on a quand même l'impératrice. Bon, l'impératrice, pour moi, ça va être un petit passage. L'impératrice, c'est vous allez réussir pour moi vous allez réussir à sortir de cette situation, à créer au niveau professionnel, en tout cas, vous allez réussir à créer ce que vous souhaitez, à développer quelque chose en accord avec vous-même. Vous allez réussir à vous apporter ce qui vous nourrit sur ce mois-ci, amis Gémeaux. Donc, mais on voit que pour le moment, il y a cette notion de devoir s'imposer. Il va être question de s'imposer pour retrouver la position qui doit être la vôtre ici. D'accord? Alors, on va passer cette fois-ci au plan matériel et financier pour voir un petit peu quelles sont les énergies. On va se mettre ça ailleurs qui en découlent. Hop, alors, au plan matériel et financier, pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2021? Alors, la terre, on la retrouve ici, nourricière, création, fécondité, matrice, hein, des éléments. Vous êtes en capacité, les amis, de créer ce qui vous nourrit, ce qui va vous permettre de faire fructifier ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il va falloir, bon, on a quand même en face la carte, hein, il va falloir retrouver pour moi, je dirais, votre confiance en vous avec cette carte. Il va être question d'appréciation de soi ici. D'accord? Donc, on va voir un petit peu comment, au plan matériel et financier. Alors, on a le cochon. Oh, joli. On a la protection, le pentacle droit. Donc, il n'y a pas, d'ores et déjà, vous n'êtes pas sous de mauvais auspices et on a la carte du travail. Bon, au niveau du travail, ben, ça en découle, hein, de toute façon. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici. On a vous allez réussir à faire fructifier un petit peu, même si la situation n'est pas complètement rétablie, je dirais, sur ce mois de septembre. Vous allez pour moi réussir à inverser la tendance en fin de mois et ça va marcher, ça va aller de pair avec vos actions, d'accord? Vous allez avoir je dirais que vos économies, votre croissance, votre propension à faire fructifier ben, vos sous, hein,
alors vous êtes sur une phase complètement protégée, mais ça va aller de pair pour moi avec votre prise de conscience ici. Et, l'impératrice vous invite vraiment à prendre toute conscience de ce qui doit sortir de vous, amis Gémeaux, sur ce mois-ci. Il y a vraiment cette notion d'arriver à faire sortir de vous qui pour le moment est encore bloqué, parce que vous avez toute la capacité pour ça. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la cartomancienne. Qu'est-ce qui va venir pour vous au plan matériel et financier? J'en profite pour dire que pour ceux et celles qui m'ont posé la question pour ce jeu, pour cet oracle, il n'est malheureusement plus, je n'en ai plus, donc il n'est plus édité pour le moment. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le rééditer. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire ça. Voilà, mais dans tous les cas, je tiendrai au courant si j'envisageais une réédition à un moment donné, les amis. Allez, on y va pour vous, amis Gémeaux. Alors, changement, déplacement, on a une invitation et on a la carte de l'entente, de la réussite. Il y a une forme de progression avec ce 9 de cœur. Hein. On est sur quelque chose de croissant. Vous allez pour moi avoir cette capacité d'actionner et dans le bon sens pour pouvoir faire bouger les lignes. D'accord? 10 de carreau, 10 de cœur, 9 de cœur, en dos de deck, on a ici le joker. Le joker, j'ai envie de vous dire, ici dans l'histoire, ça va être vous. Hein, ce joker, c'est vous, amis Gémeaux. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire évoluer la situation de façon favorable au plan matériel et financier. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et alors, je pense qu'il va y avoir malgré tout, peut-être que les voyages que vous allez entreprendre, les déplacements, les modifications, les actions que vous allez mettre en œuvre, ça va impacter. L'imprévu ici va être, ça va être un imprévu dans le sens positif. Et pour moi, ce que vous allez générer en action, ça va vous allez avoir un retour sur investissement qui va être pour moi bénéfique. Et je dirais, il était temps presque pour certains. Hein. On me dit, il était temps. Donc, vous me direz en commentaire, les amis, mais il y a bien cette notion. Donc, on va voir sans plus tarder avec vos aspects sentimentaux, relationnels, pour ce mois de septembre. Mais on est quand même sur un mois qui est quand même plutôt positif, hein, même si vous démarrez au plan pro. Mais les deux sont liés ici, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense que vous allez à un moment donné prendre conscience qu'il faut couper des liens, qu'il y a des choses à stopper ici. Et surtout avec ce roi de denier ici inversé, il y a cette notion de tout faire pour justement obtenir les résultats que vous voulez. Hein. Rien n'est figé dans la vie, amis Gémeaux. Vous avez cette capacité de bouger les lignes et là on est en train de vous le dire. Vous êtes créateur de votre vie. C'est ce qu'est en train de vous dire l'impératrice ici. Alors, au plan du cœur, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux? Oh, on a le monde et les virus. D'accord. Alors, d'un côté, on a quelque chose de nouveau qui se met en place, et le triomphe derrière, et Vénus, la séduction, l'amour, vous voyez. Alors, on a le monde avec quelques... Alors, les deux cartes ne sont pas forcément liées, mais il se pourrait ici, il va être question de... c'est la carte de la maladie, des virus. Alors, on est en plein dedans, je ne vais pas revenir sur ça. On est tous confrontés à cette
pandémie. Et je pense que c'est ça qui ressort ici. C'est ce qu'au niveau relationnel, sentimental, peut-être, vous voyez, on a Vénus derrière. Peut-être que justement, votre aspect sentimental, il est entravé par cette pandémie. C'est-à-dire que pour ceux qui sont peut-être célibataires, il y a peut-être des difficultés à rencontrer l'amour, mais pour autant, c'est pas impossible parce qu'on a quand même le triomphe derrière. Donc on va voir, les amis, comment ça se traduit un petit peu dans la matière. Mais oui, et j'ai envie de dire ici, il faut composer avec, avec ce à quoi on est confronté et on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire. Bon, pour autant, les choses avancent, même si elles n'avancent pas à la vitesse à laquelle on voudrait. On retrouve Vénus ici, hein. On retrouve la séduction, l'amour, la beauté. Donc, alors j'en ai deux qui se sont retournés, je vais prendre les deux. Alors, vous allez avoir, pour moi, il va y avoir un retour. Décidément, vous êtes sous les planètes, hein. Alors, ici, donc nous avons la tempête, mais pour moi, ce n'est pas une tempête au sens négatif. Ici, il va être question pour moi à côté de Vénus et de Pluton et le retour. Une tempête émotionnelle. Je pense que certains, vous allez être confrontés. Je pense que ça résonnera davantage aux célibataires. On va voir avec le tirage complémentaire, bien sûr, ici. Mais je pense qu'il y en a qui vont être sous ce qu'on appelle un coup de foudre, les amis. Hein, on va voir un petit peu un coup de foudre parce qu'on a la carte du retour ici. Là, vous allez être pour moi ici, vous allez voir arriver quelque chose au plan émotionnel que vous voilà, qui va vous mettre dans une forme de qui peut vous faire perdre un peu votre contrôle, votre pouvoir. Hein, on le dit souvent, hein, quand on est amoureux, on perd nos moyens, on devient parfois on devient quelqu'un d'autre. C'est même flippant des fois. Bref, les amis, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, il peut y avoir, parce que Pluton et Vénus, alors dans un aspect plus négatif, je suis obligée de le dire aussi, il peut y avoir ici vous pourriez avoir certains un retour, mais pas dans le bon sens du terme, en ce sens que vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être en couple et avec le retour ici et la tempête, peut-être que certains, vous êtes dans une triangulaire et là, ce qu'on me dit, vous risquez d'avoir une forme d'agressivité ici, parce que Pluton, c'est aussi l'agressivité et vous pourriez avoir un retour sans que vous en ayez pris conscience, voilà. Dans un aspect plus négatif, je suis obligée quand même aussi de vous en parler. Alors, on va voir au plan sentimental qu'est-ce qui vient pour vous, amis. Oh, alors, oh, on a une attirance, on a la permission, donc tout est vert, et on a la concrétisation. On est sur quelque chose, c'est bien ce que je disais, ici il y a un coup de foudre pour moi, il y a quelque chose qui va se passer pour certains, et bon, j'ai deux cartes en plus qui viennent de tomber. On a la souplesse et la libération. Bon, je vais les prendre en compte. Ici, il y a cette notion, amis Gémeaux, au plan du cœur. Pour moi, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Ça va être pour vous quelque chose, ça va être libératoire. Il va y avoir, mais pour lequel le challenge, peut-être, ça va être d'être souple, de savoir rester, voilà, vous voyez, dans des énergies... Hein, on se laisse porter, on se laisse naviguer tranquillement et surtout, on ne se prend pas la tête. Hein, là, vous êtes pour certains peut-être sur un regain, une renaissance au plan sentimental. On a le couple derrière, d'accord? Donc là, pour moi, on est vraiment sur de bons aspects au niveau sentimental. Je pense que pour les célibataires, il y a vraiment un nouveau départ avec quelqu'un. Un coup du cœur, quoi. Voilà, et ça va vous redonner de l'impulsion, ça va vous remettre, ça va vous chambouler. Voilà, je ne vais pas le dire mieux que ça, les amis. Hein, et vous allez être sous des énergies de chance. Alors, on va voir en continuant quelle va être la surprise pour ce mois de septembre pour vous, amis Gémeaux. Quelle va être la surprise
pour ce mois de septembre pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît, la surprise pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors, on a encore des défis à relever. Il va y avoir quand même des défis à surmonter. Ok. Ok. Bon, il y a quand même des choses qui vont vous laisser... voyez, en dos de deck ici, pour la surprise, on vous dit, attention, il y a peut-être des choses en lien... Pour moi, ça va résonner davantage sur les deux premiers aspects. Hein. Travail en lien avec le matériel et le financier. Il y a peut-être des choses ici dans des... Je dirais, en lien avec les actions que vous allez mener. Bon, essayez d'entrevoir, de brosser les choses au sens le plus large, d'entrevoir toutes les possibilités. Le but étant de résoudre tous les questionnements que vous pouvez avoir, d'accord? Peut-être en lien sur ce mois-ci avec voilà, des défis que vous allez avoir à surmonter. On vous invite ici avec le moine à prendre du recul, à faire une forme de... Voilà, à vraiment vous poser les choses, les cartes sur table, vous mettez tout à plat par rapport aux obstacles que vous allez avoir à surmonter pour justement ne pas être pris au dépourvu pour moi. C'est ça qui va s'agir sur ce mois-ci. Ne vous laissez pas prendre au dépourvu sur ce mois-ci, amis Gémeaux. D'accord? Alors, je vais terminer avec donc le Light Seer Tarot pour voir quelle est la synthèse pour vous. Qu'est-ce qui vient en complément de cette surprise pour nos amis Gémeaux au mois de septembre? Qu'est-ce qui vient pour nos amis Gémeaux au mois de septembre? Bon, je vais prendre les trois puisqu'elles sont tombées les trois. Ok. On a du bâton, des coupes. Alors, 3 de bâton. Il y a cette notion ici. 3 de bâton, as de bâton et 6 de coupe. Alors, le 3 de bâton, le 3 c'est une énergie, le 3 dans le tarot c'est la créativité, c'est la génération, c'est la fertilité, d'accord? Ici il va être question d'élargir vos horizons. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Essayez d'entrevoir, voyez, toutes les possibilités. Élargissez, voyez, on a cette personne qui regarde au loin devant. On vous dit, essayez de voir au-delà de ce que vous avez pile sous les yeux. N'ayez pas peur aussi de développer, d'aller plus loin, de découvrir des choses, de partir à la conquête. N'ayez pas peur de démarrer un nouveau projet. Et avec l'as de bâton ici à mi-gémeaux, pour moi, certains, vous allez avoir une forme. Vous voyez, on a cette étincelle au milieu du front là. Vous allez avoir cette étincelle qui va vous donner de l'impulsion, qui va vous donner envie, qui va vous permettre justement d'orienter les choses dans le choix de façon judicieuse dans les choix que vous allez entreprendre, d'accord? L'as de bâton peut également nous parler de sexualité, hein, donc ici ça va faire le lien avec la partie sentimentale, donc voilà. En tout cas, cet as de bâton, si vous avez des questions, c'est un oui en conclusion de ce tirage. Et avec le 6 de coupe ici, le 6 de coupe, c'est le 6, c'est une... Il y a une notion de conciliation, de résolution. Agissez avec spontanéité, voyez. C'est faites les choses avec le plaisir. Ne cherchez pas trop. Ayez la candeur d'un enfant, vous voyez ce que je veux dire. Et voyez, les enfants, ils sont sans calcul. Ils agissent sans se poser de questions. C'est un petit peu ça. Écoutez votre intuition. Agissez avec ce que vous avez envie de faire, comme vous aimez faire. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, amis Gémeaux. Dernière carte. Je vais prendre en carte conseil pour vous avec cette dernière carte. Et on vous dit âme sœur. Qu'est-ce que tu as, toi? Âme sœur. Alors,
ici, ça va résonner à plusieurs aspects pour moi. Il va y avoir cette notion de justement de rencontre avec, voilà, hein, possiblement une nouvelle personne. On est vraiment là-dessus pour moi sur des énergies de rencontre, des énergies ben oui, hein, comment, de partenariat, d'amitié aussi, ça peut être. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir quelque chose ici, une forme d'épanouissement, quelque chose qui va vous contenter. Donc, vous êtes sur un mois qui est pour moi, oui, qui va être un mois de challenge, mais c'est plus un challenge personnel pour vous mener à bien, à un rééquilibrage au niveau de vos énergies. Je pense que quand vous allez réussir ici à prendre en compte, hein, cette énergie de l'impératrice ici, hein, qui vous parle d'avoir cette capacité de faire sortir le bon de vous, de faire naître ce qui est vous, pour faire infléchir la tendance au niveau du professionnel ici. Vous allez réussir à harmoniser votre vie. Et sur ce mois de septembre, c'est ce qui va se passer à mi-Gémeaux. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de octobre. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a voilà, contenté, ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un excellent mois. Portez-vous bien.